Aujourd'hui, Priscille et Jérémy emmènent pour la première fois leur petite Myriam au cimetière pour visiter la tombe de sa sœur Naomi. On est venu sur la tombe de Naomi aujourd'hui, notre petite fille perdue à 7 mois et demi de grossesse, très certainement due à un vrai nœud au cordon ombilical. On a emmené sa sœur, sa petite sœur. Il y a un sentiment un peu d'émotion quand même, parce que du coup, ça nous remonte 2 ans en arrière où on ne pouvait pas présenter ce petit bébé à notre famille. Et la vie continue. Donc maintenant, on n'a pas 4 enfants, on en a 5. 5 enfants, dont une au ciel. Et cette petite-là, elle symbolise aussi toute la vie qui continue. La vie qui continue. Priscille est tombée enceinte 1 an après le décès de la petite Naomi. Après le deuil, des craintes ont ressurgi pendant cette nouvelle grossesse. Quand je suis arrivée au 2e mois, il y a vraiment eu un mois où je me suis sentie sombrer progressivement. J'avais l'impression d'avoir un couperet au-dessus de ma tête, en attente de la mauvaise nouvelle, qui allait forcément tomber en fait. Ça allait forcément mal se passer. Et j'avais beau ne pas vouloir penser ça, en fait, c'était plus fort que moi. Et au fil des jours, en fait, je me suis vue pleurer pour un rien, me réveiller, me mettre à pleurer. Et je sentais que ça allait pas du tout et qu'il fallait pas rester comme ça. Et j'ai eu le réflexe, en fait, de chercher de la consolation dans la Bible. Et j'ai vu ce mot « accablement ». Et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais au degré au-dessus. J'étais plus à la tristesse, j'étais à l'accablement. Et que c'était pas bon. Et en lisant les passages sur lesquels je suis tombée, j'ai compris qu'en fait le Seigneur, donc il y a cette parole de Jérémie qui dit j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Et j'ai compris qu'en fait, même s'il arrivait quelque chose, le Seigneur a tellement été là pour nous, a fait tellement quelque chose de bon du passage de Naomi dans nos vies qu'il ferait de même si ça devait arriver et que j'avais absolument rien à craindre. Et à partir de là, la paix est revenue. En 2 jours, j'allais mieux. Et la paix et la joie ne nous ont plus quittés après. Moi, de mon côté, j'étais un peu dans le calme en me disant je ne me projette pas du tout. Je m'étais assez projeté pour Naomi. Et je me suis dit je ne me projette pas du tout. Je profite en fait des 9 mois en me disant le Seigneur est là. On verra. En fait, on verra dans 9 mois comment ça arrive. Dans la confiance. Dans la confiance. La petite Myriam est née en mai dernier et son arrivée apporte une grande joie à la famille. C'est que du beau qui nous reste. Elle nous a tellement fortifiés dans notre foi qu'aujourd'hui on est encore pleinement dans notre vie de famille, beaucoup plus encore. Puis la joie des enfants de prendre soin de leur sœur, c'est top quoi. On en apprécie chaque instant. À l'annonce d'une nouvelle grossesse, les parents vont avoir des émotions qui se mélangent. Ces émotions vont se mélanger entre joie, inquiétude. La joie qu'un nouveau petit bébé va pouvoir arriver dans la famille, va de nouveau donner de la vie et de la joie, de l'espérance. Et à la fois l'inquiétude de se dire est-ce que ce qui s'est passé pour notre enfant précédemment va se reproduire ? C'est un mélange de confiance, d'abandon, un mélange d'angoisse et d'espérance que peuvent traverser les parents, notamment la maman puisqu'elle porte ce bébé. Et au cours de la grossesse, chaque petite alerte peut devenir quelque chose qui dépasse le raisonnement. Une petite alerte qui serait aux yeux du corps médical anodine peut devenir pour la maman qui attend un bébé après avoir perdu un enfant, peut devenir source de très grande angoisse. Est-ce que ça va se reproduire? Des petits saignements, est-ce que je suis en train de faire une fausse couche? Un bébé qu'on ne sent plus bouger, est-ce que son cœur s'est arrêté? Et bien évidemment,
il est important de pouvoir, en tant que professionnel de santé, accompagner les parents dans ces émotions, je dirais paradoxales, de joie et d'inquiétude, d'angoisse et d'espérance. Les parents devront prévenir et vont prévenir les frères et sœurs qu'un tout petit bébé est en train de grandir dans le sein maternel. Cela va pouvoir engendrer et peut engendrer chez les frères et sœurs des émotions aussi, les mêmes émotions que pour l'adulte, de joie de l'arrivée de ce petit frère et de cette petite sœur, mais aussi des émotions d'inquiétude. Est-ce que ce petit bébé va aller bien? Est-ce que ce petit bébé ne va pas mourir de nouveau dans le ventre de la maman? Il se peut que parfois les enfants posent des questions. Est-ce que le bébé va bien? Est-ce que le bébé bouge bien? Est-ce que le bébé n'est pas mort dans ton ventre? Autant de phrases qui montrent que les aînés ont bien traversé l'épreuve du deuil précédent et traversent cette même nouvelle naissance, grossesse, avec des émotions telles que l'inquiétude, qui est tout à fait normale et qu'il faudra rassurer.